أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وبعد. Chers frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers auditeurs de Radio Nour, bonjour. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve en ce début d'année 2026 pour d'abord profiter à souhaiter les meilleurs vœux de santé, de prospérité, mais surtout de paix dans notre cher pays, le Gabon. D'abondance et de prospérité aussi, d'entente, de cordialité et de développement. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission radio L'Islam au quotidien pour le premier numéro de cette année 2026 et le troisième numéro dans l'ordre d'idées ou dans le cheminement que nous nous étions fixés dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'identification des aspects sociaux ou de la dimension sociale de l'islam. Chers frères et sœurs dans la foi, au cœur des débats actuels, on entend beaucoup parler de l'islam. Mais la question qui mérite de se poser est, prend-on vraiment le temps de l'écouter? Car entre les idées reçues, les raccourcis médiatiques et la complexité des textes, il est parfois difficile de distinguer le spirituel du culturel ou l'essentiel de l'accessoire. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous ouvrons une parenthèse nécessaire qui se veut objective, loin des polémiques et du bruit, pour tenter ou essayer d'explorer les piliers, l'histoire et les nuances de cette foi islamique qui anime plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui à travers le monde. La tâche est ardue, certes, mais nous nous basons sur l'omniscience, l'omnipotence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'objectif ne sera pas de convaincre, mais d'essayer de comprendre ensemble. Chers frères et sœurs dans la foi, notre thème d'aujourd'hui va suivre plus ou moins le cheminement que nous avions tracé la dernière fois sur les 4 poutres ou les 4 fondements qui doivent sous-tendre ou tenir cette bâtisse de notre noble religion qu'on appelle l'islam. Nous étions la dernière fois sur la pureté du cœur. Aujourd'hui, nous attaquerons ou nous essayerons de traiter un autre aspect ou un autre fondement. باللغة العربية الفهم السليم العميق للدين الله. C'est-à-dire que nous allons voir dans notre émission cette deuxième partie qui est Al-Asl al-Sani pour identifier donc ce deuxième fondement représenté par ce qu'on peut appeler la bonne compréhension de notre religion. Chers frères et sœurs dans la foi, cet aspect est très important, pour ne pas dire nécessaire, dans le sens où le musulman doit s'en tenir à ce que sa religion véhicule et lui donne comme enseignement, mais pas de considérer la religion selon sa propre vision, ses propres pensées, son propre raisonnement ou ses propres réflexions. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un phénomène caractérisé par le fait que les gens ne prennent dans la religion ou n'essayent de considérer que ce qui les arrange. La considération de cette religion au sens transversal et profonde, telle que édictée par Allah par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pose problème.
car nous sommes pris sous l'étau des considérations culturelles, des considérations d'ordre rationaliste cartésienne pour ceux qui ont été à l'école occidentale, des intellectuels occidentaux, si je puis m'exprimer ainsi, ou de ce qu'on pourrait appeler des considérations d'ordre véritablement social, propres à nos sociétés locales ou nos terroirs. C'est sous cet angle d'appropriation que le musulman, c'est-à-dire l'angle de s'approprier sa religion textuellement, identiquement à la manière dont ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman pourra le vivre fidèlement, et c'est dans cette fidélité qu'il va échapper à ce qu'on peut appeler la transgression. Cette transgression qui est le fait d'aller dépasser les barrières, ce qu'on appelle les hudud. Les hududullah, c'est-à-dire les limites qui sont tracées par Dieu, les interdits. Sachant qu'il y en a qui sont tellement sensibilisés par l'importance et la sensibilité de cette question qu'ils ne visent même pas les interdits, ils visent ce qui est blâmable, le makruh, pour ne pas tomber dans l'interdit. Cela est très apprécié par nos frères qui sont dans les voies soufis ou le tasawwuf. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, la notion d'Al-Islam n'est pas une pensée politique, n'est pas une pensée économique, encore moins sociale, qui dérive donc de la pensée humaine ou de la pensée philosophique. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, l'islam n'est pas non plus un courant de pensée à caractère ou à connotation intrinsèquement humaine. Non. L'islam, en revanche, associe l'ensemble des règles qui sont de nature à améliorer et parfaire la vie de l'homme sous tous ses angles. Son contenu et sa démarche sont établis par Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Et cela au point de vue de la vie de l'homme dans sa globalité, pour ne pas dire dans sa transversalité. Rien n'est omis par la religion. Comme le dit le Coran, rien n'a été omis dans le Coran vis-à-vis de la cible fondamentale que sont les hommes et les djinns, puisque nous savons que le Coran s'adresse aux humains et aux génies. Si on se réfère à ce verset coranique, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les génies que pour qu'ils m'adorent. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, pour ces deux communautés humaines et ces communautés d'esprit ou de génie qui sont interpellées par le texte de base islamique qui est le Coran, l'islam apportera le canevas de fonctionnement, apportera les principes de vie, apportera tout ce qui va dans le sens de l'organisation de la vie au point de vue politique, au point de vue économique, social, psychologique, comportemental, dans les relations humaines, afin de raffermir les liens dans les cellules de base et dans les interactions entre les différentes communautés qui composent l'humanité. Chers frères et sœurs dans l'islam, chers auditeurs de Radio Nour, l'islam également rétablit un cadre de bon voisinage avec ce qui l'entoure, c'est-à-dire l'homme dans sa relation avec la nature, l'environnement, avec le monde animal, éventuellement. Nous savons qu'il y a un frère ici qui fait une émission sur les relations avec les animaux telles que décrites par le Coran. C'en est une preuve palpable. Mais globalement, l'islam place l'homme dans une relation saine et solidaire
vis-à-vis du microcosme et du macrocosme. La terre, l'eau, l'air, le feu, les génies, les anges, les esprits, les animaux, tous ces éléments constitutifs connus, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont créés par Allah et qui ne sont pas connus, et ou qui ne sont connus que par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Pour tous ces éléments, l'islam établit le lien entre l'homme et ceci. Il l'organise, c'est un lien organisé, avec ce qu'on peut appeler des principes directeurs, avec ce qu'on appelle des barrières, des frontières à ne pas franchir, ou avec des interactions qui peuvent produire du bienfait entre les parties concernées. En conclusion de cette partie, chers frères et sœurs dans la foi, nous pouvons dire que l'islam est une religion qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas des humains, adressée aux habitants du palais qu'il a érigé pour eux, qui est la terre. Si nous nous référons au Coran ou au livre révélé qui est le Coran, à la sourate Al-Haqqa, verset 43, Allah nous dit là-bas, Ba'adouzu billahi minash shaitanir rajim, Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun, ceci est une révélation min rabbil alamin qui revient de votre Seigneur. Le Seigneur de qui? De l'univers. Allahu Akbar, sadaqallahu al-azim. Révélation de qui? D'Allah. Qu'est-ce qui est révélé? L'islam. À qui? À l'univers. Vous voyez, on n'a pas dit l'homme, on a dit l'univers. L'univers, c'est des mondes superposés. Le monde des humains, le monde des génies, le monde des esprits spirituels, le monde de la faune, le monde de la flore, ou de manière beaucoup plus synthétisée, le microcosme et le macrocosme, en tenant compte des espaces ou des domaines de vie que sont la vie ici-bas, la vie intermédiaire, le monde des morts, le monde où on va se ressusciter et l'éternité. C'est à toutes ces composantes que l'islam a été révélé de la part d'un Seigneur très haut, omniscient et omnipotent, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Source coranique toujours, sourate Fussilat, verset 41. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Ceux qui ne croient pas au rappel, qui est le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre inattaquable, nous voyons ici encore cette dimension céleste, cette provenance céleste du livre qui est le Coran. Nous voyons également la mission principale de ce livre révélé, où nous revenons du Seigneur, qui est celle de rappeler. Et le Coran le dit bien, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel est profitable à ceux qui croient, aux croyants. Quand il leur parvient, nous détermine le moment qui a été celui de la révélation et de la diffusion de l'islam depuis le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en passant par les khulafa ar-rashid, les autres compagnons, les tabi'un, jusqu'aux connaisseurs. Tous sont concernés. La dernière partie de ce verset, alors que c'est un livre inattaquable, c'est un livre qui est un rappel, comme on l'a dit, inattaquable, car sa source est profondément, elle est par essence divine. Donc personne ne peut y avoir accès, encore moins y opérer des modifications. Nous allons sur le verset suivant de toujours la sourate Fussilat, sourate 42.
لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Allahu Akbar. Allah nous dit dans ce verset, le faux n'atteint pas le Coran d'aucune part, d'où qu'il puisse venir, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant, du moins émanant, d'un sage digne de louange. Sadaqallahu al-azim. Chers frères et sœurs dans la foi, assurance nous est donnée dans ce verset que la contrefaçon est une impossibilité qui se perd dans l'impossibilité concernant le livre coranique. Premièrement. Deuxièmement, quelles que soient les velléités ou la volonté de pouvoir l'atteindre en y opérant des modifications, cela n'est pas envisageable, d'où qu'il puisse venir. Troisième point, c'est une révélation qui émane ou qui vient de Allah, lui qui est le Dieu de la sagesse, lui qui est le digne de louange. Alhamdulillah. Tout cela s'explique par le fait que l'islam n'est donc pas une invention de l'homme, mais une religion qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui est sublime par ses noms, sublime par ses attributs, sublime par ses manifestations vis-à-vis de la création. Lui qui représente la complétude sous toutes ses formes dans ses manifestations. Allah subhanahu wa ta'ala est hakim, il est le sage. Mais cette sagesse est impénétrable et incommensurable. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs dans la foi, est omniscient. Mais sa science est inaccessible et profonde. Nous avons coutume de dire que les mystères du Seigneur sont impénétrables. Allah est tout puissant. Sa toute-puissance est d'autant plus incommensurable qu'elle embrasse toute chose. De même que sa connaissance embrasse toute chose. En conclusion, sur cette deuxième partie, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, c'est Allah qui a façonné notre religion, qui est l'islam. Et cette religion est au-delà de tout entendement humain. C'est pour cela que nous, quand nous disons Allahu Akbar, peu sont les musulmans qui en saisissent véritablement un sens, puisque nous ne pouvons pas saisir tout le sens, dans la mesure où ce qu'il véhicule en termes de message est d'une profondeur qui reflète celui pour qui on l'a dit qui est Allah. Autrement dit, Allahu Akbar est dans le superlatif du superlatif. Akbar. Nous savons, chers frères et sœurs dans la foi, que la langue arabe est une langue dont la sémantique est d'une richesse, pour ne pas dire l'étymologie, la structure de cette langue reflète et dégage une lumière que seul le Créateur des cieux connaît. Akbar. Infiniment grand. Qui est infiniment grand? Allah. Qu'est-ce qui fait cette infinité de grandeur? Sa sagesse. Qu'est-ce qui le fait? Sa science. Qu'est-ce qui le fait? Sa toute-puissance. Qu'est-ce qui le fait? Sa miséricorde. Qu'est-ce qui le fait? Jusqu'à ce que nous épuisions les 99 attributs d'Allah par lesquels il manifeste sa gloire vis-à-vis de la création. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, nous allons aller sur le deuxième point pour la bonne compréhension de notre religion, après avoir essayé de manière synthétisée de voir l'islam dans sa définition et dans son orientation. Le deuxième point qui est le Coran, Al-Qur'anul Karim fi kitabin maknoun. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, le Coran, nous le savons, est la source principale
de la religion islamique. Ce Coran est composé de 114 sourates, 6000 versets pour certains, 6200 pour d'autres. En tout cas, on est dans la fourchette des 6000 pour les versets. 77 439 mots qui le composent. Nous voyons donc qu'une parole aussi vaste par sa taille, aussi vaste par son contenu, aussi profond par ses sens, et dense, aussi riche, nécessite pour toute personne qui va en faire de l'exégèse et la comprendre, d'avoir une connaissance complète et une crainte de Dieu avérée. Chers frères et sœurs dans la foi, cela est très important, car nous avons dit qu'il a été révélé par Dieu et qu'il est le baromètre au travers duquel, ou il est l'instrument qui doit guider et donner à l'homme le sens de sa vie, lui donner le mode de vie qu'il doit tenir vis-à-vis de son environnement immédiat ou lointain, comme nous l'avons dit plus tôt. Une parole aussi dense donc et aussi riche nécessite une connaissance profonde. Et cette profondeur de connaissance doit être complète ou complétée par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une crainte avérée, révérentielle. C'est dans cette optique que des savants ont produit des ouvrages pour faciliter aux pratiquants l'accès à sa connaissance et la bonne pratique de ses recommandations, notamment ce qu'on peut appeler la jurisprudence al-fiqh. Nous savons que aujourd'hui, si on se réfère aux écoles qu'on appelle les mazhab, ils nous donnent, à partir de la source coranique et de la source prophétique caractérisée ou représentée par les hadiths nabawi, comment doit-on faire la prière? Ça vient brut de fonderie dans le Coran. Eux, ils ont atteint un niveau de connaissance qui leur permet de nous sortir à partir de ce texte qui est d'une profondeur dont Allah seulement détient la quintessence. Mais eux, à partir donc des éléments dont on a parlé tout à l'heure, dans la dimension de leur connaissance et de la variété de leur connaissance, en plus de la crainte d'Allah, nous montrer la prière, nous montrer le jeûne, nous montrer les règles de purification. C'est pour ça que quand on va dans cet épître ô combien important que tout musulman, quelle que soit son appartenance d'école, que ce soit les mazhabites ou les hanbalites ou les shafiites, etc., nous savons que le Kitab al-Akhdari est un livre qui est, pour un musulman, un guide, ou je pourrais dire, une synthèse qui va lui donner le nécessaire pour bien pratiquer sa religion. Et quand on vient à l'Akhdari, nous avons un passage au début, d'emblée, qui annonce la couleur et qui vient compléter cette idée comme quoi que le message divin descendu ou véhiculé dans le Coran a été facilité d'accès par des ouvrages, notamment au point de vue jurisprudentiel. Quand Akhdari nous dit « Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi » la première chose qui incombe à celui qui est responsable de ses actes, c'est d'asseoir une foi sincère. On appelait la dernière fois qalbun salim. Thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi. Donc, thumma ma'rifatu ma, il doit aussi connaître yuslihu bihi farda ainihi. Ce qui va venir lui donner les instruments essentiel, fondamental pour bien pratiquer les obligations qui sont contenues dans le livre coranique et qui sont pour lui qui est responsable de ses actes
des fard ayn, c'est des obligations rituelles de culte. Ka'ahkami salati wa siyami wa tahara. Comme la prière, le jeûne et la purification. Donc, le Kitab al-Ahdari en est un exemple. Le Kitab al-Risala, qui est le condensé, on a coutume de dire que celui qui a étudié la Risala au complet aura étudié les livres qui peuvent être considérés entre le Ahdari jusqu'à Samruddani, en passant par Muqaddimatul Izya, etc., les autres ouvrages. Voilà. Donc, si la personne apprend le Risala, il a déjà les grands axes qui reviennent de manière synthétisée dans un seul livre. Donc, j'encourage les frères et sœurs musulmans à aller apprendre la jurisprudence. Se limiter au Coran, pour des gens comme nous qui n'avons pas ce qu'on peut appeler la connaissance profonde et élargie, qui n'avons pas appris la grammaire, qui n'ont pas appris la rhétorique, qui n'ont pas appris toutes les règles qui permettent de comprendre la langue arabe d'une part, et après de comprendre les sensibilités, comprendre les types, les sharh, les commentaires et les exégèses qui sont revenus du Coran. Je pense que il est plus sûr d'aller se référer à ce hadith prophétique qui dit Al-Ulama'u warasatul anbiya. Ce sont les connaisseurs qui sont les héritiers des prophètes. Ces connaisseurs sont les ulama, comme l'imam Malik, et l'imam Malik avec lui aussi ses disciples, les Shafi, etc. Chaque musulman doit savoir dans quelle école il fait partie et quels sont les ouvrages de base qui viennent lui décortiquer à partir du texte coranique comment il doit faire sa prière, comment il doit faire son jeûne, comment il doit. Ne faisons pas, comme j'ai l'habitude de le dire dans les émissions, une pratique aveugle et robotisée de notre religion. N'écoutons pas des prêches à tout va. Il faut savoir qui fait la prêche, quelle est sa formation, quel est le mazhab dans lequel il truc, quels sont les ouvrages sur lesquels il se base. Il faut aller vers la connaissance. Fas'alu ahl zikri in kuntum la ta'lamun. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est dans cette optique donc ces savants comme Abdurrahman Ahdari dont on vient de parler ont produit des ouvrages pour faciliter aux pratiquants l'accès à sa connaissance et la bonne pratique de ses recommandations. Pour cela, le musulman doit connaître des notions comme An-Nasih ou Al-Mansour. Autrement dit, les règles qui légifèrent sur la jurisprudence islamique, c'est-à-dire la législation islamique. Allahu Akbar. Nous sommes vraiment très loin du compte. Nous devons connaître aussi les notions de mutlaq et muhayyad, c'est-à-dire les chartes qui fondent ces règles jurisprudentielles, mais au point de vue structurel. Quelle est la logique de structuration de ces règles jurisprudentielles qui connaissent un certain cheminement pour arriver à une conclusion qui sera donc légiférée comme étant une obligation de pratique. Le frère musulman ou la sœur musulmane, chers frères et sœurs dans la foi, doit aussi être au fait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est très important. Il faut qu'il sache quelles sont les voies de transmission des hadiths. Quels sont les hadiths qui sont des hadiths reconnus, qui sont authentiques. Quels sont les hadiths qui sont daïfs, qui sont des hadiths qui ne sont pas reconnus, ou bien qui ont été contestés par les grands savants dont la chaîne initiatique porte à confusion ou porte à, on pourrait dire, des doutes. Il doit le savoir. Tout cela procède de ce qu'on peut appeler
la bonne compréhension de la religion musulmane. Tout cela donc doit être le viatique qui doit conditionner ou plus ou moins orienter le musulman sur les principes d'appropriation de sa religion ou bien la compréhension de la nature de celle-ci, de son origine qui est divine. C'est pour ça que nous avons parlé de Al-Fahmus Salim ou l'Amiq Dinillah. Chers frères et sœurs dans la foi, ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous accorder la facilité de la pratique et de faire de nous des musulmans au sens profond du terme, qui sont des exemples et des modèles d'action, des modèles de comportement, des modèles de cœur, pour ne pas dire des modèles de cohabitation. Nous sommes dans un pays laïque et nous, musulmans, nous avons notre rôle à jouer en termes d'exemplarité comportementale, de voisinage, de cohabitation, de tolérance, d'acceptation de l'autre, en étant ancré profondément dans notre pratique et en suivant la voie d'Allah telle que tracée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous profitons de l'occasion pour remercier M. Joris et Djibril qui ne ménagent aucun effort pour nous faciliter cette émission dans cette mission ô combien noble de faire connaître l'islam et le développement national mené par le groupe Nour. Nous les remercions pour ça et nous demandons à Allah de nous donner la lumière du cœur, la facilité de la pratique, l'amour du prochain et qu'il nous facilite également de rentrer, Inch'Allah, en paix et dans une foi sincère, pure, avec des intentions qui seront agréées par le Seigneur et des pratiques qui seront validées par Allah pour le mois saint qui arrive, qui est Shahrul Ramadan. Qu'Allah nous facilite un jeûne pur, purifié, et qu'il l'accepte, quels que soient nos défauts et nos faiblesses. Wa ma zalika ala Allah bi aziz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faire la prière, oui, mais aussi dire la vérité. Aider sa mère. Sourire à un inconnu. Être honnête. L'islam, ce n'est pas seulement prier. C'est vivre chaque jour avec Allah, dans le cœur et dans les actes.